I read in the press that my relationship with Karim was not good. Who knows me will know, of course, that this is bullshit. My relationship with all the players is good. We are happy that Karim is here with us. He's happy, you can see. I understand where this come from, but we are a strong group. We are a very, very strong group. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Nuno Espirito Santo se défend. Non, il n'y a jamais eu de problème avec Kabenwebe. C'est l'amour fou entre les deux. Enfin, pour Karim, c'est surtout l'amour fou avec son ballon, puisqu'il a signé son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire 4-0 d'Al Ittihad sur Al Riyad. Bon bah, on va le laisser faire sa petite vie, hein. Autre buteur français hier en barrage de la Conference League, c'est Randal Kolo Muani. Sur la pelouse du Levski Sofia, l'attaquant de Francfort a inscrit son 3e but en 3 matchs cette saison. C'est à se demander s'il va rester encore longtemps chez les Allemands. Réponse non, selon le frérot Fabrizio Romano, qui nous dit que le PSG et l'Eintracht sont sur la bonne voie pour trouver un accord. Les discussions ont lieu et se poursuivent. Francfort souhaite d'abord trouver un remplaçant en attaque et le nom de Hugo Ekitike serait une option. Voilà qui arrangerait tout le monde, mais attention, il ne reste que 6 jours dans ce mercato et moi je vous pose la question du jour. Randal Kolo Muani est-il le joueur qui manque au Paris Saint-Germain et dont Paris a besoin? Vous nous dites tout et lundi on sélectionnera 2 commentaires. Chez nous, hier soir, le LOSC a remporté sa première manche du barrage de Conference League face à Rijeka. 2-1 sans la manière, mais une victoire reste une victoire. Pas pour le coach Fonseca, c'est à se demander s'il a vraiment gagné. Mais je pense aussi que nous avons fait un bon match défensivement. Le premier temps, je pense que nous avons beaucoup d'erreurs. Et à la fin, moi aussi, honnêtement, je n'aime beaucoup le match que nous avons fait aujourd'hui, principalement défensivement. Mais qui voilà, c'est la Lazio qui vient faire son marché en Ligue 1. Oui, le Corriere dello Sport nous apprend que Matteo Guendouzi aurait dit oui au club romain qui doit désormais trouver un accord avec Marseille. Toujours à en croire le média italien, les Olympiens demanderaient 18 millions d'euros pour laisser filer le milieu de terrain, mais ils pourraient accepter une offre moindre de 14 millions. C'est pas mal. En parlant de l'OM, il y a un ancien phocéen qui est entré en guerre avec un ancien club. C'est Florian Thauvin, le champion du monde, est en conflit avec les Tigres de Monterrey. ABC Noticias nous informe que Flotov aurait déposé plainte devant le tribunal arbitral du sport après que le club mexicain a résilié son contrat du jour au lendemain l'an dernier. Le joueur ne réclamerait pas moins de 13 millions d'euros qui correspondent aux 27 mois restants de son bail initial, mais les Mexicains se baseraient sur une clause qui ne lui assurerait que 3 mois de compensation. Bon bah on espère quand même qu'il va récupérer son dû. Un joueur n'est pas un produit. Va falloir se réveiller là. Restons dans les histoires de gros sous. Parlons de Neymar en Arabie Saoudite quoi. Gabriel, ancien joueur du Grêmio et ami de la star brésilienne, s'est confié à ESPN sur la décision prise par le Ney de rejoindre la Saudi Pro League. Il nous confie que ce choix n'a pas été facile, mais qu'il souhaitait profiter de ces 2 ans pour retrouver un peu de paix. Ok, mais après ces 2 ans, il va se passer quoi? Eh ben, on a la réponse. Je crois, après certaines de nos conversations, que les États-Unis sont toujours dans son radar. C'est un pays qui offre une merveilleuse qualité de vie. Le football s'y est développé tant en termes de business que de niveau. Donc il a les USA dans son viseur et je pense que cela pourrait être sans aucun doute l'une de ses options après l'Arabie Saoudite. En Angleterre, pardonnez-moi, mais on va encore évoquer les Citizens puisque c'est officiel. Jérémy Doku les a rejoints. Il pose ses valises jusqu'en 2028 et devient la plus grosse vente du Stade Rennais qui empoche dans la foulée une 60aine de millions d'euros. Ça fait beaucoup de pression d'un coup sur ses épaules. On sent qu'il va lui falloir un peu de temps avant de jouer. How ready do you feel now to be playing in England? How ready? I can't tell you now that I'm ready, but I will have to see. But I'm really confident, and I'm confident. I have a lot of confidence in myself. So I think with the help of the coaches, the staff, the team, we'll be going good. Hier, je vous demandais si, selon vous, Bernardo Silva avait fait le bon choix en prolongeant à Manchester City. Yo-yo, pour toi, prolonger jusqu'à ses 32 ans dans un club où il a tout gagné et avec un rôle majeur, c'est une sage décision. User FJ, tu penses qu'il a fait le bon choix, mais que c'est Manchester City qui n'a pas fait le bon en mettant une clause de départ de 50 millions d'euros, trop accessible pour qu'il parte l'an prochain, une aubaine pour les autres clubs, à commencer par le PSG. C'est pas faux. Avant
Avant de se quitter, comment il va Raheem Sterling? On a de ses nouvelles, il profite de son temps libre pour tourner des pubs avec ses sponsors, dont une fameuse marque de chaussures. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup d'autodérision quand il s'agit de parler de sa manière de courir, qu'on connaît tous. Let's go. Back in. We go again. And we in. Just like that, guys. Right, do exactly like Mr. Raheem Sterling MBE did. Oh wow. Cannot mock him out there. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va vous souhaiter un bon week-end, plein de championnats, de football et de buts. On va se retrouver lundi. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Can we skip to the good part? If there's a good part, then I hope it's not far, 'cause I thought it'd be today. I napped on campus and I smoked at dances, but it didn't feel so good.